Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des stop pipi. Alors déjà, la première question c'est qu'est-ce qu'un stop pipi? Bon, moi je l'appelle comme ça puisque c'est beaucoup plus pratique et c'est très représentatif de sa fonction, c'est-à-dire que ça stoppe les pipis. Concrètement, il faut l'utiliser sur les petits garçons, les bébés, au moment de changer la couche pour éviter d'avoir des petits jets dans la figure. Bon, pour tout vous dire, j'ai un petit garçon et je sais un petit peu de quoi je parle. Et je peux vous dire que ça m'a sauvé plusieurs fois la mise. Hein. Ça m'a épargné des petites douches qui n'étaient pas nécessairement voulues. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, hein, parce qu'il vaut mieux. Pour ça, nous avons Monsieur Lapin. Bonjour Monsieur Lapin. Lorsque vous changez la couche de votre bébé, hop, vous placez le petit cône, voilà, le stop pipi, comme ceci. Hop, voilà. Donc là, vous changez la couche, etc. Et ensuite, paf, vous remettez la couche. Et voilà, merci Monsieur Lapin. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs noms pour cette petite chose. Moi, je l'appelle stop pipi, mais vous pouvez également l'appeler ou le trouver sous le nom de cône pipi, tipi pipi. Enfin, voilà, il y a énormément de noms pour ceci. Alors, je vais vous expliquer du coup comment les réaliser si ça vous intéresse. Donc pour réaliser ces stop pipi qui seront systématiquement au nombre de 2, vous aurez besoin donc, de 2 ronds de tissu d'environ 15 cm de diamètre, donc un en tissu éponge et l'autre en tissu coton. Vous aurez également besoin de fil et de pinces. En sachant qu'ici, je vous invite fortement à faire appel à des pinces et non des épingles, puisque vous verrez par la suite, ça sera beaucoup plus pratique. Il faut préciser aussi que la machine n'est pas indispensable pour ce projet, mais ça serait quand même mieux, parce que vous verrez, il faudra passer et repasser quand même pas mal de fois. Donc, une fois que vous avez tout ça, hop, il vous faut couper votre tissu donc en deux, de manière égale, comme ceci. Donc vous faites ça avec les 2 bouts de tissu. Une fois que vos tissus sont coupés, superposez-les dans le sens endroit contre endroit et épinglez. Il vous faut coudre tout du long, comme ceci, environ un demi-centimètre du bord. Ensuite, vous prenez les 2 bouts, les 2 extrémités et vous les pincez entre elles. Et ensuite, il vous faut coudre juste ici. Désormais, découpez
sur le côté pour ne rien avoir qui dépasse. Faites une petite encoche comme ceci le long de la couture du haut pour avoir ensuite un bel angle. Puis repassez sur la couture en faisant un point zigzag. Une fois les fils découpés, il ne vous reste plus qu'à retourner votre œuvre. Alors, ce que je vous invite à faire par contre, peut-être, c'est que comme ici, nous sommes sur du tissu éponge qui m'imite un petit peu, je pense que vous le voyez, l'idéal serait de faire un premier lavage pour enlever tout ça. Ensuite, vous pourrez l'utiliser à votre plaisir. Enfin, en tout cas, pour éviter les petites catastrophes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!